magistrats de la ville sont prêts à prendre cette affaire en main. Et si l'on me fait retrouver mon argent, je demanderai justice de la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus. 10 000 écus. Le vol est considérable. Considérable. Il y a point de... Allez, allez. Il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelles espèces était cette somme? En bon louis d'or et en pistole bien trébuchante. Qui soupçonnez-vous de ce vol? Tout le monde. Et je veux que vous fassiez arrêter... Pardon. Et je veux que vous arrêtiez prisonnier la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne. Et tâchez d'attraper doucement quelques preuves, afin de procéder, après, par la rigueur, au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Shen Chu. Je m'en vais revenir. Qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me lui fasse griller, qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me le jette dans l'eau bouillante, qu'on me lui fasse griller les pieds et qu'on me le pende au plancher. Qui ça? Celui qui avait dérobé? Je parle du cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer. Je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Il n'est point question de cela. Ne vous épouvantez. Eh, j'ai pas fini. D'accord. Et voilà, monsieur, à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez point, je suis homme à ne vous point scandaliser. Et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper? Non. Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je vous montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Ce n'est pas l'affaire. Ce n'est pas l'affaire. Si je ne vous fais point. Si je ne vous fais point aussi bonne chère que je le voudrais, c'est la faute de monsieur votre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Non, traite, il ne s'agit pas là de souper. Mais je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent que l'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin. Et je m'en vais te pendre si tu nous me le rends. Mon Dieu, ne la maltraitez point. Tu veux nous séparer. Je vote à sa mine qu'il est honnête Tu veux homme. nous séparer. Sinon je lui frappe sur la gueule. Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vote à sa mine qu'il est honnête homme. Et que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira les choses que vous voulez savoir. Oui, mon ami. Si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé, comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Et il n'est pas que vous ne sachiez quelques affaires à propos de cette affaire. Mais c'est pas ça. Que vous ne sachiez quelques indices à propos de cette affaire. Voilà justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est le favori, on n'écoute que ses conseils. Et j'ai encore sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu réminé? Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère! Oui. Lui! Qui me paraît si fidèle! Lui-même, je crois qu'il vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de nous dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder? L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'ai caché où j'avais mis mon argent? Oui, vraiment. Et où était-il cet argent? Dans le jardin. Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette. Et comment était-elle, cette cassette? Comment était-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite comme une cassette. Ça s'entend. Mais dépeignez-la un petit peu pour voir. C'est une grande cassette. Celle qu'on m'a volée, celle qu'on m'a volée était petite. Et oui, si on le veut prendre par là. Mais je l'appelle grande parce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est de couleur... d'une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider à dire? N'est-elle pas rouge? Non, grise. Eh oui, gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a point d'heure. C'est elle, assurément. Écrivez, monsieur, écrivez sa déposition. Ciel, à qui désormais se fier? On ne peut plus jurer de rien. Et après cela, je crois que je suis homme à me voler moi-même.
voici qui revient. Ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela. Approche! Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment, Panard? C'est pas ce mot-là, mais je m'en fous. Tu ne ris pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je veux parler? Comme si tu ne savais ce que je veux dire. C'est en vain. C'est en vain que... C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est découverte. Et on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir? Pour me jouer un tour de cette nature? Monsieur, puisque l'on vous a découvert tout, je ne veux pas prendre de détour. Et vous niez la chose. Oh, aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler. J'attendais pour cela des conjonctures favorables. Et puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne point vous fâcher, de bien vouloir entendre mes raisons. Et quelle belle raison pourrais-tu bien me donner, voleur infâme? Monsieur, ces noms ne sont point mérités. Si. J'ai commis une offense envers vous, il est vrai, mais après tout, ma faute est pardonnable. Quoi? Pardonnable? Un guet-apens? Un assassinat de la sorte? De grâce, ne vous mettez point en colère. Quand vous aurez ouï, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais? Quoi? Mon sang? Mes entrailles? Par là! Votre sang n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Je suis de condition à ne lui point faire de tort. Et il n'y a rien dans tout ceci que je ne puisse bien réparer. C'est bien ce que je peux... C'est bien là mon intention. Et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Il n'est point question d'honneur là-dedans. Mais... Dis-moi donc... mais dis-moi un peu... Qui donc t'a porté à cette action? Hélas, me le demandez-vous. Oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour! L'amour? Oui! Bel amour, ma foi. L'amour de mes louis d'or, oui. Non, monsieur! Ce n'est point vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Mon cœur, je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Non, je n'en ferai rien. Et après, je sais plus. Par tous les gars, puis je te... Ah, non. Non ferai, de par tous les diables. Vous... Je te laisse. Ah, non ferai, de par tous les diables. Je ne te le laisserai pas. C'est ça? Mais voyez que... Mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le crime qu'il m'a fait. Le vol. Le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous cela un vol? Si j'appelle cela un vol. Un trésor de cette... Comme celui-là. nature. Comme celui-là. Oh, un trésor comme celui-là. Il est vrai que c'est un trésor, et le plus précieux que vous ayez sans doute. Non, sans doute. Mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Et je vous le demande à genoux. Ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Je n'en ferai rien. Je n'en ferai rien. Eh, je sais plus. Qu'est-ce à dire cela? Je n'en ferai rien. Qu'est-ce à dire cela? Nous nous sommes promis une foi mutuelle. Nous avons fait le serment de ne point nous abandonner. Le serment est... Pardon. C'est ça, c'est ça. Le serment est admirable et la promesse plaisante. Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais. C'est être bien embrassé après Je ma vous cassette. empêcherai. Quoi? Je vous empêcherai. Je vous l'empêcherai bien, Ah, merde. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne nous peut séparer. C'est être bien embrassé envers ma cassette. Mon argent. Tu parles tout seul maintenant. Non, voilà, si. C'est être bien embrassé après mon argent. Regarde public. Monsieur, je vous ai déjà dit que ce n'était point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a pas agi par les ressorts que vous pensez. Et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez, Ah. Quoi? vous verrez que c'est par charité chrétienne. Ah, c'est là? Oui. Vous verrez que c'est par charité chrétienne. Ah, putain, je suis perdu. Qu'il veut Vous avoir. verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon argent.
Ah, merde. Mais j'y ferai bon ordre. Et la justice. Voleur infâme, non. Et la justice. Pandard effronté me fera raison de tout. Vous en userez quand vous le souhaitez. Me voilà prêt à souffrir toutes les violences qui vous plaira. Je vous prie de croire, au moins, que s'il y a du mal, ce n'est qu'à moi qu'il faut en accuser. Et votre fille, dans tout cela, n'est aucunement condamnable. Je le crois bien, vraiment. Elle serait étrange que ma fille eût trempé dans cette affaire. Je veux avoir mon Mais je veux avoir mon affaire et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as pris. Tu me l'as enlevé. Moi, monsieur? Oui, toi. Je ne vous l'ai point enlevée, elle est encore chez vous. Comment? Non. ma chère cassette. Oh, ma chère Cossette. Elle est... Quoi? Faut pas que tu me le dises. Oh, ma chère Cassette. Elle n'est pas sortie de ma maison? Non, monsieur. Et dis-moi un peu, n'y aurais-tu point touché? Moi, y toucher, vous lui faites tort aussi bien qu'à moi. C'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma Cassette? J'aimerais mieux mourir, plutôt que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma Cassette? Trop honnête? Tous mes désirs se sont bornés à jouir de la vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ces beaux yeux ont pu m'inspirer. Les beaux yeux de ma Cassette? Il parlait d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, en sait la vérité sur l'affaire. Elle vous en peut rendre témoignage. Merde. Quoi? Merde. Quoi? Quoi? Ma servante est complice de l'affaire? Oui, elle a été témoin de notre engagement. Elle est où celle-là? Et lorsqu'elle a connu l'honnêteté de ma flamme, elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et de recevoir la mienne. Et est-ce la peur de la justice qui le fait divaguer? Que ne brouilles-tu ainsi de ma fille? Ce que je veux dire, monsieur, c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur dans ce que voulait mon amour. La pudeur de qui? De votre fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a bien voulu consentir à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, tout comme de ma part, je lui en ai signé une. Oh ciel, autre disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez. Rengrègement de mal, surcroît de désespoir. Il est où lui? Hé! Qu'est-ce que tu fous là? Je cherche après toi! Allons, monsieur! Faites-le du de votre charge et dressez-nous à son procès pour. Comme larron et comme suborneur. Ces noms ne me sont point dus. Si! Lorsqu'on saura ce que je suis. Ah, fils scélérat! Si indigne et impère comme moi, c'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données? Quoi? Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui fais une promesse de mariage sans mon consentement? Mais Vous serez trompé. vous serez trompés l'un et l'autre. Quatre murailles me répondront de ta conduite. À moi. Non, les murailles c'est pour elle. Et pour toi c'est la potence. Et une bonne potence, bordel de merde, me fera raison de ton audace. Ce n'est point votre passion qui jugera l'affaire. Si, Et on m'écoutera au moins avant que de me condamner. je me suis abusé de dire une potence. Et je te ferai. Et tu seras roué à vif. Ah mon père! Ah mon père, prenez des sentiments À avec moi, genoux. je vous prie! Et n'allez pas pousser les choses dans les Dernière violence. dernières violences du pouvoir paternel! Ne vous laissez pas entraîner au premier mouvement de votre passion! Mais laissez-vous! Mais donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire!
Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez, car il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Et vous trouverez moins étrange que je me sois offerte à lui, lorsque vous saurez que sans lui, vous ne m'auriez plus depuis longtemps. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que j'ai couru dans l'eau. Tout cela n'est rien. À qui vous donnez M'en la fous, fille ta gueule. de cette même fille? Tout cela n'est rien. Et il aurait mieux valu, et il valait mieux pour moi qu'il te laissât noyer et qu'il ne fasse rien. Mais je vous en conjure, par l'amour paternel! Non, non, non. Je ne veux rien entendre. Et la justice devra faire son devoir. Je me paierai mes coups de bâton. Voici un étrange embarras. Il manque un seul. Il est là, en salle. Attends. Ah putain, je suis naze. Alors, il a des accessoires. J'ai eu des consignes. La minorité de prix est là. Ah, voilà, le roi soleil, n'est-ce pas? Oui, mais attends. Donc là, c'était Frosine qui disait « Voici un étrange embarras Et en fait, elle est pas arrivée. Non, elle vient pas. Elle vient pas, elle a montré le message, elle vient de dire, elle a dit que... ». Ah, Est-ce que la perruque est bien nécessaire? La cour, saluez le roi. allez, Sébastien, on y va. Tout de suite. Quel seigneur Pardon, je vous vois tout ému. Ah, Seigneur Anselme. Allez, avance. Oui, ça va. Tu vois, tu crois pas On que n'a pas toi. Avance devant, devant. Devant maintenant. Ouais, devant. Derrière. À la même hauteur que lui. Ah, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voici bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Ah, et voilà. C'est ça? Oui. Ouais. Et voilà, et qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? Viens ici. Et voilà un traître, un scélérat qui a violé tous les droits les plus sacrés, qui s'est coulé chez moi pour me... Sous le titre de domestique. qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et pour me suborner ma fille. Qui songe à votre argent, monsieur, dont vous me faites un galimatia? Oui, ils se sont donné l'un à l'autre une promesse de mariage. Et cet affront vous regarde, Seigneur Anselme. Et c'est vous qui vous devez rendre parti contre lui et faire toutes les trucs de la justice et faire toutes les poursuites de la justice afin de vous venger de son insolence. Mais ce n'est pas mon dessein que de me faire épouser par force, et de ne rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les épouser, ainsi que les miens propres. Il est où l'autre? Qu'est-ce que tu fous le bodo? Non, viens ici. C'est à ma distance. Ah non. Ah là là. C'est pas digital, hein. Vous voilà, T'es voilà pas en monsieur visio, hein. qui est un honnête commissaire et qui n'oubliera rien à ce qu'il dit de la fonction de son office. Chargez-le comme il faut et rendez les choses bien criminelles. Je ne vois pas de quel crime... Je ne vois pas de quel crime On me peut. on me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille et le supplice auquel vous croyez que je puisse être condamné pour notre engagement. Lorsqu'on saura ce que je suis. Je n'ai que... Je me moque de tous ces je me moque de tous ces contes. Ouf. Je me moque de tous ces contes. Le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et qui s'habillent insolemment du premier titre, du premier nom illustre, Lis parce que c'est trop... du premier nom. Ouais, mais il faut que j'essaie de me souvenir. Lis. Des imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et qui s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parler de quelque chose qui ne m'appartient pas. Et que tout Naples peut témoigner de ma naissance. Tout beau, monsieur. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui peut aisément
Et qui peut voir clair dans l'histoire que vous en ferez. Je ne suis point homme à ne rien craindre. Et si vous connaissez Naples, vous connaissez certainement Don Thomas d'Albursi. Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Ah, je ne me soucie ni de Dom Thomas, ni de Dom Martin. De grâce, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il veut en dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui, Allez, vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire qui puisse mieux réussir et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. songez à mieux parler. Ce n'est point une imposture. Et je n'avance rien. Et je n'avance rien que je ne puisse aisément justifier. Quoi? Vous dites fils de Don Thomas d'Albursi? J'ose le dire. Et je suis prêt à soutenir cette vérité face à qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans pour le moins que l'homme dont vous parlez périt sur mer avec femme et enfants en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui ont fait exiler plusieurs nobles familles. Oui. Et apprenez pour vous confondre, vous, que ce fils, âgé de 7 ans, avec son domestique, a été sauvé du naufrage par un vaisseau espagnol. Que ce fils sauvé vous parle devant vous. Que le capitaine de ce vaisseau, touché par ma fortune, prit amitié pour moi. Qu'il me fit élever comme son propre fils. Et que les armes furent mon emploi lorsque j'en fus capable. Et que j'ai su, depuis peu, que mon père n'était pas mort comme je l'avais toujours cru. Et que, passer par ici pour l'aller chercher, une aventure, par le ciel concerté, me fit voir la charmante Élise. Que cette vue me rendit esclave de ses beautés. Et que l'amour que j'ai pour elle et la sévérité de son père me fit prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer quelqu'un d'autre à la quête de mes parents. Mais quel témoignage encore autre que vos paroles nous peuvent assurer que ce ne sont pas une fable que vous ayez bâtie sur une vérité? Le capitaine espagnol, le cachet de rubis qui appartenait à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce domestique qui fut sauvé du naufrage avec moi. Hélas, à vos paroles, je puis y répondre, moi, que vous n'imposez rien. Bah, j'ai pas, j'arrive ici quand même sur la tour. Et je peux clairement dire que vous êtes mon frère. Vous êtes ma sœur? Oui, mon cœur s'est ému dès lors que vous avez ouvert la bouche. Et ma mère, que vous allez ravir, m'a 1000 fois expliqué les disgrâces de notre famille. Le ciel. Le ciel ne nous fit point périr dans ce terrible naufrage. Mais... Regardez-lui, il ne nous sauva. Mais quoi? Et il ne nous sauva la vie. Mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté. Et ce furent des corsaires. Ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur des débris de notre naufrage. Après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté. Nous retournâmes à Naples, où la maison elle était morte. Et On trouva tout notre bien vendu. nous trouvâmes tout notre bien vendu et aucune nouvelle de notre père. Alors on est passé à Gênes, où ma mère elle a été chercher de la thune, mais pas grand chose. Je te le fais en version vieux français après. On va nous faire en verlan. Et ensuite, et de là fuyant la barbarie de ses parents, elle vint ici. Et puis elle vécut une vie languissante. Ô ciel, quels sont les traits de ta puissance! Et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants! Attendez. Et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père! Vous êtes notre père? Mais oui, c'est notre père. Répète-toi, c'est vous que ma mère a pleuré. C'est vous que ma mère a tant pleuré. Oui, ma fille, oui, mon fils, je suis Don Thomas d'Albursi. Que le ciel garantit des ondes avec tout l'argent qu'il portait et qui vous ayant cru tous morts durant plus de 16 ans. Se préparer avec de longs voyages à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation que quelques nouvelles familles.
Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples me fait y renoncer pour toujours et ensuite trouver moyen d'y vendre ce que j'avais. Je me suis habitué ici sous le nom d'Anselme. J'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a osé tant à travers. Est-ce là votre fils? Plus fort, Mathias. Est-ce là votre fils? Oui. Je vous prends à payer de... je vous prends à partie de me payer 10 000 écus qu'il m'a volé. Lui vous avoir volé? Lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui lui dis ça? Vous voyez bien que je ne dis rien. C'est à moi? Oui. Ok. Oui, voilà, monsieur. Et voilà monsieur le commissaire qui a pris sa déposition. Ça va je vais faire comme ça. Et toi? Pouvez-vous Pouvez-vous croire que je sois capable d'un acte aussi lâche? Capable ou non capable, je veux voir mon argent. Ne vous tourmentez point et n'accusez personne. J'ai ici des nouvelles de votre affaire. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Il est en lieu sûr. Non, il est en lieu dont je réponds. Et tout dépend de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez et de choisir où. Vous pouvez choisir où. Et vous pouvez choisir où de me les donner Marianne. Fais regard public quand tu dis ça, cette phrase-là. Ouais. Et vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir où de me donner Marianne ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Et Voyez si c'est votre. voyez si c'est de votre dessein que de souscrire à ce mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de choisir entre nous deux. Mais vous voyez que ce n'est point assez que ce consentement. Et le ciel, avec un frère que vous voyez ici, vient de me rendre également un père à qui vous aurez à m'obtenir. C'est à moi. Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraint à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Alors ne faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre et consentez, ainsi que moi, à ce double hyménée. Je veux, pour que l'on me donne conseil, que je voie ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Je n'ai point d'argent à donner. Je n'ai pas d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux. Que cela ne vous inquiète point. Vous êtes prêts à faire les frais de tout... Vous obligerez-vous? Ah, vous obligerez-vous à faire les frais de ces deux mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui. Très bien. Si, pour les noces, vous me faites faire un habit. D'accord. Alors jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Oh là, messieurs, là, doucement. S'il vous plaît, qui paiera mes écritures? Je n'avais qu'à faire de vos écritures. Oui, je prétends pas, moi. les avoir Oui, mais je ne prétends pas, moi, les avoir fait pour rien. En guise de votre paiement? Pour votre paiement. Pour votre paiement? Voilà un homme que je vous ai donné à pendre. Lui, regarde-le. Là, lui, il va le pendre, lui. Allez. Eh bien, hélas, comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, et on veut me pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Que là, c'est mon con. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez donc le commissaire. Vous paierez donc quoi? Vous paierez donc quoi? Le commissaire? Vous paierez donc le commissaire? Soit. Allons vite faire part de notre joie à notre mère. Allez, cassez-vous, là. Bras le cul. Moi, je vais Allons avoir ma vite cassette. faire part de notre joie à votre mère. Tu me l'amènes, ma cassette, tu peux, là. Et moi, retrouver ma cassette? Ouais, ma cassette. Impeccable.